Tu es en train de regarder la vidéo corrigée de la leçon d'histoire du 2 avril. Ne regarde cette vidéo que si tu as regardé la première vidéo qui s'appelle Histoire 0204, qui est la leçon et l'explication de la fiche, et une fois seulement que tu as rempli et fini ton travail sur la fiche. Si tout ce travail est fait, tu peux écouter cette vidéo corrigée. Alors on y va pour le corriger. La première question, il fallait observer les 4 tableaux et dire ce qui change dans l'art du portrait à la Renaissance. Alors, le tableau du portrait de François Ier, il est différent des autres portraits parce que le sien, il est plus fait pour dire la gloire du roi que les autres. En fait, on voit que le portrait de François Ier, il est beaucoup plus majestueux. Les 3 autres portraits, ils sont normaux dans la vie quotidienne et c'était juste fait pour se reconnaître. Enfin, pour que les gens reconnaissent le roi. Alors que le roi François Ier, il est dessiné de façon beaucoup plus noble et c'est fait pour que les gens l'admirent. Il est bien habillé, il est... Voilà. Ensuite, deuxième question, les différences entre les 2 châteaux. Alors le premier château, c'est vraiment un château, le château d'Anvers, c'est vraiment un château de Moyen-Âge qui a été fait pour se défendre. Et c'est un château de guerre. Donc c'est vraiment uniquement fait pour se défendre. Alors que le château de la Renaissance, le château de Fontainebleau, qui est le château du coup construit par François Ier, là c'est un château qu'on dit d'apparat. C'est-à-dire c'est un château de détente et de festivité. Les châteaux médiévaux, donc du Moyen-Âge, ils étaient construits dans l'optique de se protéger en temps de guerre, alors que les châteaux de la Renaissance, ils sont plus conçus pour le plaisir, les fêtes et la vie en période de paix. Voilà. C'est de nouveau pour montrer la puissance et l'art. La puissance et montrer que on aime les artistes. C'est ça que je voulais dire. Troisième question. À ton avis, pourquoi a-t-on appelé François Ier le prince de la Renaissance ? C'est parce qu'il était un prince qui s'occupait beaucoup des arts. Il s'occupait beaucoup des arts et il aimait ça et il invitait beaucoup d'artistes. Et c'était très important pour lui. Et pourquoi ? Donc, question 4. Que recherche François Ier à travers cette nouvelle forme d'art et d'architecture ? Eh bien, il recherche la gloire, le beau, mais aussi le plaisir. Et il montre à chercher sa puissance au travers de l'art, d'un côté, et de l'autre côté, il aime l'art et c'est pour son plaisir. Voilà. En conclusion, on pourrait dire que le roi François Ier a protégé les artistes afin d'augmenter sa gloire aux yeux de tous. Les portraits, la peinture et les arts en général, et même l'architecture, servent le prestige du roi. Ça montre qu'il est grand. Les châteaux ne sont plus conçus comme des lieux de défense et de guerre, mais ils sont conçus comme des demeures faites pour les fêtes, les plaisirs et la mise en scène du pouvoir du roi. Voilà, on en a fini pour l'histoire. J'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en m'envoyant un mail. J'y répondrai volontiers.